Les amis, bienvenue sur l'épisode Voix du Ring dans lequel je vous présente un boxeur pur produit du 19e, c'est un Parisien. Il va boxer dans quelques jours et à l'issue de ce combat, de son retour sur le ring, je lui fais un petit portrait pour m'intéresser un petit peu à son parcours, qu'il puisse le mettre en lumière. On a mis les gants plusieurs fois, c'est quelqu'un qui est investi dans la boxe, il a ça dans le sang. Du coup, je lui donne la parole, il va se présenter lors de son entraînement. Est-ce que vous reconnaissez cette belle vue sur Paris? Si vous ne la reconnaissez pas, on est tout simplement à Montmartre, la butte Montmartre. Là, je suis en haut, à la station du haut du Funikeller. Par contre, lui, il va venir me rejoindre et on va filmer un petit peu sa séance. Les marches de Montmartre, les escaliers de Montmartre, c'est une séance que je connais très bien puisque je la faisais avec mon coach à l'époque, Whitfield. C'était vraiment une tuerie. Quand je m'entraînais au bac 9, le mardi et le jeudi, c'était les escaliers et on enchaînait avec la séance de boxe. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est un poids lourd et ça va envoyer du lourd. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour que je fasse un portrait de vous ou de personnes que vous connaissez, des boxeurs qui ont ça dans le sang. Ici c'est une chaîne et c'est une émission de passionnés. Je vous donne la parole, que vous soyez novice ou que vous soyez champion, c'est pas un problème. Tout le monde est logé à la même enseigne, je vous donne la parole. Il faut qu'on explose les compteurs avec la boxe anglaise et qu'on montre tous les gens qui pourront peut-être pas devenir champions, mais qui ont ça dans le sang tout simplement et qui s'entraînent avec beaucoup de sérieux. Ok, à tout de suite. Viens mon frère, viens. C'est avec plaisir qu'on a l'invité du jour sur la voie du ring. Nourou. Wa alaykoum salam. Ça va mon frère? C'est le lendemain de l'Aïd. Donc je te souhaite encore une fois une bonne fête de l'Aïd. Viens devant la caméra comme ça. C'est une bonne fête aussi. Et j'étais en train d'enregistrer et de t'introduire pour l'épisode de la voix du ring. Aujourd'hui, on vient s'intéresser à toi, faire un petit portrait. Et du coup, on vient découvrir ton entraînement à une semaine de ton combat. Exactement. Du coup, on est à Montmartre et tu vas te présenter un petit peu avant de commencer ta séance, si tu veux bien. La seule chose, comme tu n'es pas habitué, il faudra que tu regardes la caméra pour que les gens puissent te regarder. Vas-y, c'est mieux. Et c'est bon. Il est timide, mais c'est bon, t'inquiète, tu vas le faire là. On va commencer, ça s'appelle un entraînement, mon frère. Non mais là, tu veux pas que je transpire d'abord ou tu veux ça quoi? va, il y aura de quoi faire. On fait là, faut que tu sois à l'aise. Et là, tu veux que je parle ou quoi? Oui, tu vas raconter ton histoire. Tu vas la raconter et tu dois la raconter de la même manière à chaque. Viens, rapproche-toi. Viens. Tu dois la raconter de la même manière parce qu'on va prendre une partie quand tu commences à raconter ici, tu es à sec et tout, une partie quand tu seras dans l'effort, une partie à la fin de l'effort quand tu seras en mode moi j'ai commencé la boxe, j'ai tata, et après je ferai un mix de, tu vois, tu commences ton histoire ici, tu es un truc et après on la voit aussi, tu vois ce que je veux dire? On commence maintenant parce que tu ne vas jamais savoir, tu ne pourras jamais dire tout ce que tu as envie de dire arrivé en bas. Tu vois ce que je veux dire? En une prise, tu vas dire j'aurais dû penser, j'ai pas pensé à dire ça, ça. Tu dis quoi, frère? Je suis pas venu pour rien. J'ai laissé ma femme, les enfants. C'est vrai. Et je viens pas me dire, je dis quoi? Je vais pas raconter ton histoire à ta place. Ça vient du cœur. Parle avec le cœur, mon frère. C'est en direct là? C'est pas en direct, là, c'est enregistré. J'enregistre. Parle avec ton cœur. Nous, on a besoin d'authenticité. On est des boxeurs, mon frère. On n'est pas dans l'éloquence de dingue. On parle avec le cœur et tout le monde comprend le langage du cœur. La caméra, c'est vrai que c'est impressionnant. Même quand on est boxeur, on est là. Moi-même, j'ai mis du temps à pouvoir parler face à la caméra seul avec elle. Là, maintenant, je me retrouve à parler à Montmartre en pleine soirée. Première belle soirée d'été, de printemps. Regarde comment c'est blindé. Les gens chantent et tout. Les gens, ils passent, ils me regardent en train de parler à la caméra. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est de l'entraînement. Mais toi, parle avec ton cœur parce que les autres, les boxeurs, ils vont ressentir ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Présente-toi. Ce que je disais tout simplement, j'étais en train d'expliquer qu'aujourd'hui, dans l'épisode Voix du Ring, l'émission que j'ai créée pour les boxeurs passionnés, qu'ils soient novices ou champions, on est réunis par la même passion, mais on a tous des histoires différentes. Et à partir du moment où tu es quelqu'un d'engagé, sérieux, tu mérites de raconter ton histoire. Juste pour des souvenirs personnels, pour ta famille, tes enfants, tu vois. Et voilà. Après, le bon Dieu ne va pas tous nous faire de nous des champions reconnus, etc. Mais un champion, c'est pas forcément quelqu'un de connu. Un champion, c'est quelqu'un qui a une attitude, une vision, un comportement, des valeurs. Tu fais partie des champions, c'est pour ça qu'on est connectés
et tu vas aujourd'hui raconter ton histoire. Parce que la boxe, elle a besoin de comprendre qui on est, ce qu'on fait, etc. Ok? Alors, tu vas te présenter normalement, prénom, qui tu es, prénom, nom, d'où tu viens. Moi, j'ai déjà fait l'introduction où je disais que tu étais un boxeur pur parisien, produit du 19e. Et maintenant, à toi la parole. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour toi. Tu vas nous faire une séance difficile parce que tu combats samedi qui arrive. Et là, tu nous as ramené sur un spot bien spécifique, la butte Montmartre. Tu vas faire une séance avec les escaliers, c'est costaud. Tu n'es pas venu seul. Salam alaikum. Salam, ça va ou quoi? Ça va comme on dit? Ça va. Ouais. Vas-y, présente-nous le frérot. C'est un frangin. Lui aussi, c'est un boxeur. Rapproche-toi. Ouais. Je t'écoute, hein. Regarde la caméra parce qu'on a besoin. Il est venu me donner de la sephora. On va faire un peu des escaliers ensemble. Ok. Et voilà. Hein. Ok. Eh ben, je voudrais maintenant que tu te présentes parce qu'on a besoin de te connaître à travers l'écran. C'est pas qui t'es. Certains vont te connaître parce qu'ils te connaissent. Tu es quelqu'un d'actif dans la boxe au niveau de Paname. Mais maintenant, à toi de te présenter pour toutes les personnes qui te découvriront. Prénom, nom, d'où tu viens et comment tu es arrivé à la boxe. Raconte-nous ton histoire. Parle avec ton cœur parce que je sais que tu n'es pas habitué à tout ce qui est moi, je m'appelle Nouroun Touré. J'habite dans le 19e, à Riquet précisément. J'ai commencé la boxe à l'ancienne. Nous, on s'entraînait avec les anciens. On s'entraînait une fois par semaine. Samedi matin de 10h à midi chez M. Chiche, la salle elle est connue sur l'avenue Jean Jaurès, au métro Lemierre. Et j'ai commencé la boxe comme ça, quoi. Et ensuite, après, voilà, j'ai pris goût. J'ai décidé de faire des combats au bout de, je sais pas combien d'années après. Et voilà, quoi. J'ai fait des challenges du premier round. Et du challenge du premier round, la même saison, j'ai fait les critériums de novice, critériums des espoirs. J'ai fait un seul combat. J'ai fait un gala et ensuite j'ai fait les championnats de France. En une saison, j'ai fait 15 combats. 15 combats en une saison. Magnifique, 15 combats en une saison. On va reprendre le temps de bien comprendre un peu. On a le temps pour ça. Ça remonte à quelle année à peu près quand tu as été introduit à la boxe? Et comment tu es arrivé à la boxe? C'est quelqu'un qui t'a mis le pied dedans? C'est toi personnellement? C'est à la suite d'un événement? Comment tu es arrivé à la boxe? Non, la boxe, c'est un ami qui m'a mis dans la boxe. Ouais. Quartier, vous connaissez la vie de quartier. Hein. On rentre dans la boxe pour pouvoir se défendre, on voit une gauche, on voit une droite. Et après, à force de s'entraîner, on prend un peu de niveau, on veut monter sur un ring, faire des combats et puis c'est tout. Hein. T'avais quel âge quand ça s'est passé ça, quand il t'a dit viens, on va viens faire un entraînement de boxe? J'avais 23 ans. Okay. Ouais, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge? Aujourd'hui, franchement, je vais avoir 39 ans là bientôt. Ouais. Ça va, ça fait vraiment longtemps tu es dedans. Ok. Et est-ce que tu te souviens de ce que ça t'a fait la première fois que tu as mis les pieds dans la salle de boxe, en tout cas pour l'entraînement? Non, personnellement, j'ai pas eu d'effet personnellement. Ça t'a rien, c'était neutre. C'était naturel pour moi. Ok. Et quand tu es arrivé, tu as mis les gants directement avec des partenaires ou tu as fait un entraînement juste initiation? J'ai toujours voulu mettre. J'ai mis les gants directement. J'ai mis les gants directement sans hésitation. Okay. Ouais. Et comment ça s'est passé? Là, tu as eu des sensations. La première pêche que tu as mis ou la première que tu as reçue, ça t'a pas fait quelque chose? Tu n'as pas de souvenir de ça? Non, personnellement, je n'ai aucun souvenir de ça. J'ai le souvenir que quand je boxais, quand je faisais des combats, j'ai eu juste cette sensation-là en fait. Quand des compétitions, quand on va dans une salle de boxe, faire de la boxe. C'est comme jouer au foot, quoi. C'est pas jouer au foot, c'est pas ça qui fait de toi un footballeur. Mais faire un combat, là, tu peux te permettre de dire que tu es un boxeur et les sensations, ce ne sont pas les mêmes. Ouais. Au bout de combien de temps tu as su que tu voulais faire de la compétition? Dès que tu as commencé la boxe, là, et les entraînements, ou là, tu as été influencé par des amis? Est-ce que tu t'es fait des amis dans le club? Est-ce que c'est l'entraîneur qui t'a dit hey, toi, tu devrais faire de la compétition? Parce que physiquement, tu as toujours été affûté. Donc tu étais un bel athlète. Est-ce que l'entraîneur, ça lui a sauté aux yeux, il s'est dit bon, toi tu as le potentiel pour faire de la compétition, ou c'était propre à toi-même? Ouais, c'était propre à moi-même. Ouais. C'est moi-même qui a voulu faire des compétitions, c'est pas l'entraîneur, c'est moi-même qui a voulu faire des combats. Pour quelle raison? C'était juste comme ça, quoi, pour voir que ce que j'étais capable de faire sur un ring, quoi. Ouais. D'accord. Et lorsque tu es monté sur le ring, le premier combat, tu as ramené tous les poteaux avec toi ou tu as été en mode j'y vais avec mon petit entourage restreint ou voire limite tu le dis à personne et tu y vas? Non, personnellement, moi j'ai dit à personne.
Moi, la meute, personnellement, j'ai pas besoin de la meute. La meute, elle est dans ma tête. Mets-toi deux profils comme ça pour les... La meute, elle est dans ma tête. Ouais, la meute, elle est dans ma tête. Ok. Et est-ce que tu as été impressionné justement le jour du combat? Tu as des souvenirs de la veille du combat? Même des fois, tu peux avoir des sensations quand on te dit, bon, tu boxes telle date, tu vas affronter un tel ou un tel, même si on ne se connaît pas en amateur, mais c'est bon, telle date, tu rencontres un mec de tel club. Est-ce que tu te souviens un peu de tout ça? Est-ce que ça t'a eu des sensations? Les étapes, donc la première que je te récapitule, quand on t'annonce qu'on a trouvé un adversaire pour toi. Deuxièmement, la veille du combat, est-ce que ta nuit, tu t'en souviens, la veille de ton premier combat? Et enfin, quand tu as été faire ton propre combat? Non, moi personnellement, quand on m'annonce ouais, on t'a trouvé un adversaire, tu boxes bientôt, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Mais une fois que je me retrouve le jour du combat dans les vestiaires, j'ai une certaine adrénaline, quoi. Je suis pas surhumain, on est tous des humains. Hein. Et une fois qu'on monte sur le ring, on envoie des gauches-droites et après l'adrénaline elle part, quoi. On est direct dans le bain, quoi. Ouais. Et la veille du combat, elle a été difficile pour ton premier combat ou pas? Parce que tu connaissais pas, c'est un autre univers. Il y a la salle, il y a les combats dans la rue et il y a le ring où tu vas te faire, c'est une prestation en fait. Tu vas être évalué, tu vas devoir montrer à tous ceux qui seront là si tu as bien assimilé tout ce que tu connais, montrer ta vaillance, etc. Donc ça fait cogiter souvent la veille. En tout cas pour un premier combat, est-ce que tu as réussi à dormir tranquillement ou tu as quand même cogité? Tu as des souvenirs de ça? Non, moi personnellement, franchement, non, tranquille, hein, j'ai bien dormi, j'étais au calme. J'étais au calme, ouais. Parce que je me suis pas précipité à faire des combats en fait. Je me suis entraîné, j'avais les armes qu'il fallait et voilà quoi. Moi, c'est personne qui m'a engrainé à aller faire des combats. J'étais prêt, je suis allé de moi-même. Ok, et ça a mis combien de temps entre la fois où tu as commencé la boxe et tu t'es dit c'est bon là je vais aller boxer? Franchement, personnellement, je me souviens même plus. Je me souviens même pas quand c'est venu tout seul, c'est venu tout seul. Ok, mets-toi comme ça pour qu'on puisse bien te voir. J'ai envie que les gens quand ils regardent, on se souvienne de toi. Ok, et tu as fait 15 combats lors de ta première saison. Ça veut dire que tu boxais quasiment toutes les semaines? Ouais, exactement. J'ai boxé à peu près... en un mois, je pouvais faire 3 combats. Et personnellement, moi, j'ai participé à un seul gala. J'ai fait un seul gala et ce gala-là, j'y ai participé pour pouvoir participer à une autre compétition parce qu'il y a des compétitions, tu es obligé d'avoir un certain nombre de combats pour pouvoir participer à ces compétitions-là. D'accord, ouais. Effectivement. Et tu as un souvenir majeur. Viens frérot, mets-toi avec nous. Je ne veux pas que tu sois à l'écart. Aujourd'hui, tu contribues et tu auras la parole aussi en plus. Donc ça c'est très important. Ah ouais, tu es dedans, Hugo. L'ambiance du 19e, quand tu as grandi, est-ce que ça a eu un impact par rapport à comment tu as grandi, etc. Ça s'est retranscrit dans la boxe ou pas? Non, moi personnellement, la boxe m'a aidé, la boxe m'a tout donné, la boxe m'a sauvé la vie, la boxe m'a rendu sage, la boxe m'a apaisé, la boxe m'a rendu sage. Non, franchement, c'est... Ouais. Franchement, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, boxe, voilà quoi. À force de s'entraîner, tu cogites moins. Le temps que tu passes à la salle, tu n'es pas au quartier en train d'écouter les autres, fais ceci, fais cela, on va faire ça. J'étais concentré dans ma boxe, c'est-à-dire j'ai un certain niveau par rapport à les entraînements que j'ai faits. Et tu as fait tout le temps le même club? Une fois que tu es parti de Lomière, tu as changé de club, en tout cas de salle ou d'entraîneur? Ouais, non, personnellement, j'ai toujours gardé le même entraîneur, c'est-à-dire Dominique Bourgeois, c'est un ancien de mon quartier, c'est un ancien de Riquet. Ouais, un vrai ancien, ouais, franchement, c'est avec lui, c'est lui qui m'a, mon premier gauche, c'est avec lui, et là, je suis toujours avec lui, là. Magnifique, super. Donc, à l'heure actuelle, quand tu vas te produire dans une semaine, c'est lui qui sera à tes côtés, ou en tout cas, il fait partie de ta prépa, c'est bien ça? Ouais, il fait partie de ma prépa, il ne sera pas forcément dans mon coin, mais en tout cas, il fait partie de ma prépa, c'est lui, ouais, exactement. Magnifique, franchement, au top. Est-ce que tu peux m'introduire ton ami d'aujourd'hui, du coup, qui vient participer à ta séance d'entraînement? Ouais, je vous représente Madi, un boxeur, un gaucher, il est prêt, ouais. Dans pas longtemps, il va monter sur le ring. Donc les gars, je suis content. Attends, excuse-moi, je m'éloigne un petit peu. Les amis, regardez, on a 2 boxeurs pour le prix d'un et ça, je l'ignorais. Je pensais que c'était son entraîneur qui venait, mais c'est super. On a un autre athlète qui sera là, qui va pouvoir se présenter. Madi, moi, je me présente à mon tour, je m'appelle Donald. Et là, je suis en train d'enregistrer une vidéo pour le média que j'ai créé qui s'appelle La Voix du Ring.
La voie du ring, ça permet de donner la parole à tous les boxeurs, tous les passionnés de boxe, qu'ils soient novices ou qu'ils soient champions. Je les traite de la même manière, comme on est réunis par la même passion, mais on a des histoires différentes. Aujourd'hui, ça va être l'occasion pour toi de te présenter et raconter un petit peu comment tu es arrivé à la boxe, etc. Alors, bienvenue à toi. Madi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Moi, je viens du 94, à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai commencé la boxe il y a 4 ans de ça. J'ai commencé à Aubervilliers. Au Boxing Beat? Ouais, c'est ça. C'est mon ancien club. J'ai commencé au Boxing Beat avec Souline. J'ai fait que du loisir. J'ai 0 combat à mon actif. Mais durant ces 4 ans, je me suis quand même entraîné quand même. J'ai fait 1 an vraiment en loisir. J'ai arrêté 4 mois. J'ai recontinué, j'ai repris 6 mois après. Et là aujourd'hui, je suis à rue Curial. Et je m'entraîne dans le 19e. Et je m'entraîne avec les anciens qui sont là-bas. Ok, impeccable. Justement, dans ton parcours, c'est top. Ce que tu dis, c'est super intéressant. Tu as commencé en loisir, tu as fait ton truc. Après, tu as fait une pause. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a ramené qu'est-ce qui t'a amené à arrêter et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Ce qui m'a poussé à arrêter, c'est le monde du travail. Il fallait faire un choix, entre guillemets. Et je me suis mis à travailler. Et même en fonction des horaires, la boxe, c'est physique. Faut un minimum faut se libérer au niveau de son emploi du temps. Et j'ai dû faire un choix, ça veut dire que je me suis mis dans le professionnel. J'ai laissé le loisir de côté pendant un petit moment. Et j'ai réussi à m'organiser, reprendre la boxe, une condition physique, reprendre du poids, aller à la salle, etc. Et là, ça fait 4 mois là. J'ai repris l'entraînement en mode déter. D'accord. Tu as toujours voulu faire du loisir et parce que tu savais que tu avais besoin d'évoluer professionnellement et tu voulais pas t'engager sur le chemin de la compétition, c'est ça? Non, pas forcément. J'ai toujours voulu faire des combats, mais j'étais pas si sérieux en fait. Je faisais du loisir, je venais un jour par-ci par-là, comme je t'ai dit, je travaillais. J'avais du mal à m'organiser. Tu habitais toujours à Villeneuve-Saint-Georges? Oui, si, donc tu venais de Villeneuve-Saint-Georges jusqu'à Aubert. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait normal. Et ensuite, je me suis mis dans une salle pas très loin qui est dans le 94, à Alfortville. Et je me suis entraîné là-bas 6 mois aussi. 6 mois. Et ça se passait bien, mais après, comme je l'ai dit auparavant, là, au niveau du travail, c'était compliqué à m'organiser. Mais je continue quand même le sport, que ce soit moi-même en plein air, avec mes gants de boxe, j'envoie un peu de shadow. Et voilà. Tu étais autonome en fait. Ouais, c'est ça en fait. Tout ce que tu as enseigné, tu t'es imprégné de tout ce qu'on t'a enseigné pour le faire toi-même en attendant de pouvoir revenir C'est ça. sur les rails, le chemin que tu t'es donné. Et pourquoi le Boxing Beat Aubervilliers? Pourquoi travailler avec Sunil? C'est quoi l'histoire qui se cache derrière? C'est un éducateur qui m'a orienté là-bas. C'est lui qui m'a fait découvrir la boxe. J'avais 17 ans à l'époque. Et c'est lui qui m'a fait découvrir la boxe, entre guillemets. Mes premières mises de gants, c'est avec lui. Ensuite, en salle de boxe ou en salle de boxe. C'était à Tarbes. Okay. Ensuite, il m'a orienté dans le 93 en me disant qu'il y a une bonne salle là-bas qui peut me faire évoluer physiquement, la technique aussi. Et là-bas, vraiment, j'ai découvert un peu le mode de la boxe aussi. Okay. Tu as été bien accueilli quand tu es arrivé là-bas? Tu t'es senti à l'aise rapidement? Ouais, si, bien sûr. Ils m'ont mis à l'aise. En plus, c'était la première fois où je voyais une salle aussi grande. Elle est énorme, la salle du Boxing Beat. Et franchement, c'était une belle expérience là-bas aussi. Est-ce que tu as été impressionné le jour où tu es arrivé dans cette grande salle de boxe? Parce que déjà, c'est une salle de boxe et en plus, c'est une grande salle de boxe. Et on parle en termes de surface, mais aussi de hauteur. Ça fait comme un hangar, c'est super grand. Si. C'est une salle spacieuse qui accueille beaucoup de boxeurs, que ce soit féminine ou masculin. Et
Franchement, j'ai aimé cette expérience. Franchement, j'ai aimé cette expérience. Là, tu es de retour, tu as dit que tu étais en mode déter. Est-ce que tu comptes faire de la compétition ou pas forcément? Parce qu'on peut être déterminé, mais pas suivre le chemin de la compétition parce que ça ne coïncide pas avec ton train de vie. Si là, je compte reprendre la boxe déterminé. Faire des compétitions, challenge premier round. Et pourquoi pas par la suite participer aux Coupes de France, du départemental, etc. Ok, c'est super. Donc là, on ne te verra pas sur le ring en compétition officielle avant la saison prochaine. Ouais, c'est ça, parce que là, ils viennent de passer il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, normalement. Ok. J'ai 1 an pour ma prépa, pour bien me préparer, m'échauffer correctement. Ensuite, on montera sur le ring. Donc, tu as l'opportunité dans quelques semaines, parce que là, on arrive dans le printemps, tu vas pouvoir faire des galas aussi. En amont, avant de faire tes challenges de première round, je crois que tu as le droit de faire des galas, mais je ne me souviens pas, moi, j'ai plus le souvenir de si tu as l'autorisation ou pas par rapport à la Fédé de faire des galas avant d'avoir fait le challenge de première round. Des galas, pourquoi pas, hein. Je suis déterminé, mais après, tout ça, c'est une question d'organisation. On va voir comment je vais me préparer. Si on attend vraiment 1 an avant que je monte sur le ring, ou je peux me préparer en faisant des galas ou quoi. Tout ça, c'est une question d'organisation. On va voir comment ça va se passer. Ok, merci pour ton temps, on m'a dit. Je te laisse t'échauffer. Il y a déjà Noro derrière qui est en train de faire son shadow. Prends la relève et je prends des images de vous et on se fait un petit point tout à l'heure après la séance. Merci. Donc voilà les amis. Je vous donne la parole quand vous voulez si vous êtes passionné de boxe. Là, ils vont s'entraîner et ça va vous parler. Hein. Donc, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces boxeurs et donnez-nous de la force. Dites-moi d'où vous êtes. C'est le média, ça vient de Paris, mais c'est ouvert à tout le monde. Ok, les amis de Marseille, les amis de Lyon, de partout, de toutes les grandes villes et les petits patelins aussi. C'est ici que vous allez faire les escaliers du coup ? Ouais, exactement, c'est ici qu'on va faire les escaliers. Comment ça se passe? Vous allez descendre et remonter ici ou... Non, on va descendre de l'autre côté, on va remonter par là. Donc ça c'est la remontée et vous descendez de l'autre côté. Exactement. Ok. Vous allez faire ça combien de fois? Est-ce qu'il est au courant de la séance? Qui a préparé la séance? Ouais, c'est moi qui a préparé la séance. Allez, vas-y, qu'est-ce que vous allez faire? Là, on va faire 15 montées-descentes. 15 montées-descentes. Ouais. Ok. Est-ce que tu connais le nombre de marches qu'il y a ou de paliers? Non, c'est pas le nombre de paliers qu'il y a, c'est pas le nombre de marches qu'il y a. Et la séance, elle devrait durer combien de temps à peu près pour 15 passages? Tu sais, t'estimes à combien de temps? 20 minutes. 20 minutes pour faire tout ça. Ouais. Ok, c'est parti. Bah vas-y, je vous suis, c'est parti les gars, vous avez vu. En même temps, Montmartre, si vous voyez pas bien. En même temps, moi je fais ça avec mon protège-dents pour avoir la sensation, prendre l'habitude d'avoir le protège-dents dans la bouche. Quoi. Toi, tu as ton protège-dents? Non, je ne l'ai pas ramené avec moi. Ah ouais, malheureusement. Est-ce que tu as l'habitude de faire des séances comme ça ou c'est la première fois que tu viens à Montmartre? C'est la première fois. Hein. C'est la première fois. Ok, bah c'est parfait, tu vas en voir que c'est du lourd. Ça, ces marches-là, si je trouve des vidéos d'archives de 2010, je vous les montrerai. Je faisais les escaliers comme j'expliquais en intro. Ça, je le faisais tous les mardis et les jeudis avec Whitfield, coach Whitfield One. Je vais vous mettre aussi son Insta, vous allez voir, un tueur. Mais c'était fou parce que on devait se porter. J'ai des exercices de fou à vous montrer aussi. C'est la folie. Allez, c'est parti les gars, bon courage à vous. Ouais, franchement efficace, proprement. Ah ouais, accélération, changement de rythme, force, pas de force, rapidité. Non. Tu vas passer à quoi là maintenant? Là, je vais me mettre en... Ouais, on va faire un peu de pas de dorsale, un peu de leçon. Ouais, tranquillement.
Ça a été pour toi? Ça a été, hein. Ça a été. Encore. Faut toujours se rincer la bouche avant. Comme ça, on enlève la salive qu'il y a dedans. Et là, on peut boire. Là. C'est bon. On respire par le nez, par la bouche. C'est la seule manière de utiliser les muscles. Au début, c'est chiant, mais à force de faire, on s'habitue, quoi. Les footballeurs aussi font la même chose. Hein. C'est pas évident, la boxe, c'est relou, mais c'est comme ça. Je vais te demander un truc pour qu'on soit bien vu. Ouais. Ou en tout cas qu'on soit pas mal vu. Quand tu craches, crache sur les espaces. Ok. Non, tranquille, j'ai compris. Ok. Ok. Vas-y, je lance le chrono. Donc, tu veux partir sur un round de combien? 2, 3. Ouais, comme il veut. Ça dépend de lui, parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Ok. Vas-y, je lance le chrono. Tu me dis gauche-droite. Ouais. On monte là-haut ou on reste là? Ici, c'est très bien. Vas-y. Fais. Et après, si jamais, moi, je vais prendre la Non, relève. c'est à toi de me dire. Ce que je dois faire. Regarde. Moi, je sais pas gérer pas d'ours. Hein. Vas-y. Dans l'espace là-bas. Le bras avant, que le bras avant, moi. Que le bras avant. Le bras avant. Bam, bam. Bam, bam, bam. Ouais. Sans, tu m'envoies une gauche. Quand tu m'envoies une gauche, tu me dis, vas-y, gauche. Vas-y. Non, c'est une droite, ça, mon rêve. Là, c'est en droitier, là. Ça compris ou pas? Ouais. Non, Hugo, on y va d'abord, Vas-y. Glisse ma tête, glisse-toi là. Vas-y. Ok, vas-y. Reviens vite, mon rêve. Que bravo. Attends, tu descends ton main, tu descends là. Vas-y. Vas-y. Non, il a du mal. Ouais, j'ai du mal, hein. Tu sais, mais. C'est normal. Prends la relève. C'est normal. Top. On fait une pause. On va expliquer un petit peu le contexte. Bien, Madi. Bien. Donc, voilà. Donc là, je vous explique. Madi, c'est la première fois qu'il met les pattes d'ours dans ses mains. Donc c'est un gros challenge pour lui et c'est normal qu'il soit un peu désemparé, il ne connaît pas. Les pattes d'ours, ça a l'air facile comme ça vu de l'extérieur, mais en réalité, ça demande une certaine science. Déjà, il faut savoir tenir. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il faut visualiser, faut visualiser en tant qu'entraîneur et en tant que boxeur. Voilà, pour que ça soit des combinaisons plausibles. Ce que je vous recommande, si vous avez des pattes d'ours et vous voulez vous entraîner avec vos proches, c'est de faire des combinaisons simples. Le but des pattes d'ours, c'est pas de défoncer comme un sac, c'est de travailler la technique, la répétition avec des déplacements tout simples. Donc là, cette fois-ci, c'est lui qui va prendre la caméra et c'est moi qui vais faire un petit peu travailler nos roues du coup. A tout de suite. T'as capté ou pas? Ouais. Et en même temps, ça prouve que toi, tu me donnes la leçon parce que lui, il a du mal, il n'y a pas de mensonge dedans. Il n'y a pas de mensonge. Tout le monde débute quelque part. Ça, c'est fort. Ce qui est bien, c'est qu'il t'a accompagné et tu es en train de le former. Lui-même, il a envie, il voit c'est quoi de l'intérieur. Les gars, je vous explique. À la base, ce n'était pas prévu que je fasse les pattes d'ours pour lui, mais on est là pour s'entraider. J'ai de l'expertise, j'ai de l'expérience, je suis ancien boxeur de haut niveau, je suis coach dans mon quotidien, c'est mon activité principale. Et là, tu vois, ça va être la première fois que je donne la leçon. Donc c'est moi qui vais essayer de m'adapter à lui, mais on va rester sur quelque chose de simple. Pour pas qu'il refroidisse par rapport à ce qu'il a fait là, on va travailler sur des combinaisons simples. Parce qu'en combat, on ne fait pas de trucs spectaculaires comme on peut voir sur les réseaux. On va faire des choses simples qui sont efficaces. Allez, c'est parti. Le chrono, il tourne, il est dans la sacoche. Allez. Ok. Je vous explique quand vous faites la leçon, la priorité c'est travailler, faire votre boxeur travailler son attitude. Il faut qu'on voit tout, sa posture, son équilibre, son attitude, comment il se comporte. Vous devez le regarder dans les yeux, voir comment il est, s'il est bien ou pas. Et ensuite, vous faites travailler au moins pendant les 30 premières secondes le bras avant, parce que c'est la clé, le direct du bras avant. Là maintenant, vu que c'est la première fois qu'on bosse ensemble en tant que coach et boxeur, là, il est en train de s'adapter aussi à moi, de mesurer un peu comment je fonctionne et moi pareil. Donc le bras avant, c'est ce qui sert. Il sert à ça, à trouver. Hop, voilà, très bien. C'est ça, double. Voilà, précision, double. Voilà. Sors, hein. Voilà. 1, 2. Voilà, 1, 2. 1, 2, retrait du buste. Voilà, très bien, attitude. 1, 2, retrait du buste, attitude.
Hop, voilà, super. Bras arrière. Très bien. Arrière avant. C'est ça. Double. Double et arrière avant. Double et arrière avant. Papa, papa. Voilà. Le rythme sur celui-là, je veux papa, papa. Ok? Ta, 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 ta. Oh non, regarde. Papa, 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 papa. Ok? C'est ça. Voilà. Sur les jambes, on aura besoin des jambes. Ils ne s'y attendent pas quand ils voient des gens musclés, ils pensent qu'ils ne savent pas bouger, mais tu sais bouger. Ah. Excuse-moi, jab normal. Voilà, jab. Double. Double les bras arrière. Voilà, sors ensuite, reste pas devant moi. Voilà, sors sur les côtés. Parce que sachez que quand vous frappez un mec, à chaque fois par ego, quand tu lui mets une branlée comme ça, il va vouloir revenir sur toi. Donc il faut toujours sortir sur les côtés. Et là, yeah, des deux côtés, yes. Direct crochet. C'est ça, ne t'avance pas et hop. C'est ça. Esquive rotative. Ensuite. Voilà, très bien encore. Et pique en dessous. Là, ici. Tu descends là et tu piques là. Voilà, très bien. Et c'est ça. Et très bien, encore. Et tu reviens en direct bras arrière ensuite. Tu as piqué, tu reviens direct bras arrière. Et c'est ça, rajoute crochet bras avant. Excuse-moi, on recommence. C'est ça. Et tu me refais une esquive rotative de l'autre côté ensuite. Ok, attitude. Très bien, double. Jab en haut, jab en bas. Et ça encore, des axes. Des axes, sors sur le côté droit. Voilà. Encore pour le jab en bas, tu sors la tête du côté droit. C'est ça, tu reviens en direct bras arrière à la face. C'est ça, précision ici. Ta, pa, pa, pa. C'est ça, rajoute crochet bras avant. C'est ça. 1, 2, 3. 3 uppercuts maintenant. Arrière, avant, arrière. C'est ça encore. Go. Esquive rotative ensuite. Là, très bien encore. Là, on commence la deuxième esquive. Go. Pivot, double. Très bien. Double les bras arrière. Esquive latérale ensuite. C'est ça. Et tu piques en crochet. Tu reviens en crochet ici, pardon, à la face, ok? Allez, go. Hey. Ok. On recule. Il est trop proche de toi, il est trop proche. Là. C'est ça, encore. Engage bien le buste. Comme il n'y en a qu'un seul, détruis-le. Time, on récupère. Ça va? Pas mal. Très bien. Donc là, j'ai fait la leçon. On apprend à se connaître en tant que donneur de leçons et athlète. Sachant que nous, ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours mis les gants ensemble. Donc c'est très bien. Le but, j'ai bien compris, c'est qu'il a un combat dans une semaine. Il faut qu'il fasse beaucoup de volume. On n'est pas dans l'intensité, mais on est sur des choses simples. Tu vois? Est-ce que ça a été pour toi ce qu'on a fait? On s'est bien adapté. C'est très bien. Moi, j'ai bien on a toujours aimé. travaillé ensemble. C'est très bien. Magnifique. Tu as toujours un très bon direct. Je le sens même à la patte d'ours. Merci. Il est ferme, il est solide. Merci. Ça sera la clé. Merci. Ce que je te dirais de faire, c'est de bouger un peu plus sur les jambes. Ouais. Être un peu moins statique. Parce qu'on est en amateur, ça c'est un rythme très bien pour les pros. Ouais. Tu feras très très mal en pro, mais là pour les amateurs, frappe et sors. Ouais. Tu vois? Mais t'es bien là, franchement, Ouais, nickel. merci, non, c'est pas mal. Franchement, très j'ai bien, bien aimé. J'ai C'est bien aimé ta leçon. Ok. Franchement efficace. On va Le bras avant, repartir. c'est la base de la boxe. La base. Ah ouais, le bras avant sans Bras bras avant, t'as déplacement, rien. après toi, t'es C'est fort. comme si tu disais un véhicule sans volant. Ouais. Un véhicule sans volant, tu vas nulle part. Hein. Ah ouais. Voilà, dis-moi Madi, qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce que tu as vu la leçon? Franchement efficace. Hein. Mouvement, joli jeu de jambes. Ok. Mais toi, maintenant, pas dans le sens pour lui, mais par rapport à toi, ce que tu as pu expérimenter en tant que teneur de pattes d'ours et quand tu vois de l'extérieur. Moi, au niveau de la boxe, j'ai beaucoup à apprendre encore. Mhm. Et les pattes d'ours, ça va être une étape. Après. Une fois Bien que je pourrai maîtriser la technique, la précision, Ça. les déplacements, on pourra avoir autre chose après. Impeccable. On reprend, on fait un deuxième et dernier round et après on taille parce qu'il est déjà 22h30 passé.
Allez, en mouvement. En mouvement. Ce qui est bien, c'est que même moi, quand je donne la leçon, je me mets moi-même en tant que... Des fois, je me trompe parce que je fais la leçon, mais je me visualise moi à faire les combinaisons. Donc, c'est pour ça que, tu vois, même moi, quand je suis là, je commence à bouger comme si c'était moi qui allais faire les coups à ta place, tu vois. Donc, ça me permet de m'imprégner de toi, tu vois. On voit plus de bras avant. Ok, Je charge, je bloque, c'est ce que je veux. ok, De temps en temps, tu m'envoies un bras avant, envoie-moi un bras avant. ok. Je vais à droite. Voilà, ok. Ça va plus. Et ça. Et ça. Encore. Très bien. Et... Après du café. Ok. Ok, sur le même, sur le même. S'il te plaît. Ok. Encore. Voilà. On fait un bras avant. Ok. On va rond. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ok. Ok. 1, 2. Ok. Chasse et fais ce que tu veux. Voilà. Très bien. Ok. Hey. Hey. Go. Yeah. Très bien. Très bien. Ok. 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 Oui. 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 Ok. 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 Très bien. Voilà. Encore. Encore. 1, 2. 1, 2, 3. Ok, sort. Ok. Bloc remise. Ok, bloc remise. Encore. Ok, remise ici ensuite. Non, tu rajoutes. Hop, 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 c'est ça. Hop. Encore. 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 Je remise avec un autre bras. On change. Vas-y là. Hop, Bam. hop, Bam. hop. On change. T'as compris? Tu veux changer quoi? Tu veux mettre quoi? Regarde, Dis-moi. tu renvoies à gauche, là. Là. Bam. Bam. Ok, Envoie, très bien. envoie. Là. Bam. Bam. Ok, on alterne. T'as compris? Très bien. Ok. 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 Très bien. Ok. Ok. On change, on change. Jab, esquive, esquive. Là, là. Jab, hop, hop. Hop, hop, hop. Très bien, encore. Hop, hop, encore. Pique, percute. Vise ma tête, vise ma tête. Ok. Vise ma tête. Oh, oh, Vise oh. ma tête de l'autre. Je le fais, je le fais. Oh, voilà, encore. Oh, oh. Tu percutes ensuite, tu percutes, pique ici. Oh, oh, oh. Très bien, encore. Oh, oh, oh. Oh. Rajoute direct bras arrière, en ligne. Oh, oh. Voilà, encore. Oh, oh, oh. Rajoute crochet bras avant la face. Oh, oh. C'est très bien. Triple, triple. Voilà, triple, Faut que je les axe un petit peu. triple. Voilà, tes axes. Descends. Oh, oh, oh. Voilà. Inverse. Inverse. Voilà, on alterne. Ouais. Et descends ensuite. Toujours une petite défense. Très bien. Pique en bas. Voilà, encore. Encore. Des axes. Des axes. Des axes en même temps, sinon je contre-attaque. Voilà. Encore. Encore. Double. Avance bien sur moi. Voilà. Hey. Ok. Ça va? En mode, Bien? en mode. Ok, sans arrêt. Petit fractionné, c'est parti. Sans arrêt. Sur 50. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Ralentis pas, ralentis pas. Filme le dos, filme le dos. Impeccable. Bien joué, bien joué. C'était une bonne séance. Ça m'a fait plaisir, frérot, de venir. Merci. Ça m'a fait plaisir de venir. Donc voilà, la voie du ring, c'est ça aussi, c'est montrer un petit peu votre quotidien, ce que vous aimez de la boxe, raconter votre histoire. C'est que le premier épisode. Il n'a pas su encore raconter vraiment son histoire en entier, mais tu as plein de choses à raconter, j'en suis sûr. Comment s'est passée cette séance pour toi? Magnifique. Ça t'a fait du bien? Exactement, je vais bien dormir. Là, je me sens bien là. Ok. Très bonne séance. Ok, impeccable. Bah écoute, là il est très tard, il est 23h, on approche les 23h. C'est magnifique, la température est super douce. Il n'y a pas beaucoup de monde propre. On y va, on dit au revoir à tout le monde les gars. Merci à toi pour ta visite. Je t'en prie. Et merci pour la force. Avec grand plaisir. On arrive. Madi, viens, viens. 19 fight. Viens, tourne le téléphone. 19 fight. Clique. Voilà. Madi, merci d'être venu à toi aussi. Bah, merci à vous et à Farah aussi de m'avoir appelé, de m'avoir invité. C'était un plaisir. Écoutez les gars, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. C'est le début de la chaîne, on n'est pas des professionnels, mais on essaie de le faire avec le cœur. Vos commentaires sont les bienvenus, ça permettra de donner de la visibilité, au moins pour qu'on soit découvert par les gens qui aimeraient pouvoir s'exprimer, laisser des souvenirs, c'est important. Croyez-moi, dans 5 ans, la boxe pour vous, ce sera peut-être derrière parce que votre vie professionnelle ou votre vie familiale évolue et il faudra pouvoir montrer des vidéos à vos enfants, pourquoi pas. C'est ce qui se passe avec moi et c'est magnifique. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à suivre tous les réseaux sur lesquels je suis. Allez sur le site pugilard.com, c'est le site que j'ai. Il y a aussi Farah, la marque qui a lancé nos roues. Donc voilà, vous avez les infos, on se dit à bientôt. Ciao les gars.